Salut tout le monde, vous regardez Redzo, le magazine numérique consacré au Diable Rouge. Numéro spécial aujourd'hui, on est à Tubize, au Centre National de Football. Alors c'est un lieu important parce que c'est ici que les Diables Rouges, vous le savez, se rassemblent pour chaque préparation. Alors je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici à Tubize? Quelles sont les différentes activités? On va tenter d'y répondre aujourd'hui avec notre guide du jour, Fred Verhaeghe. C'est parti pour ce numéro spécial, Centre National de Tubize. Bonjour Monsieur Verhaeghe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, comment allez-vous? Super, mais je suis là pour la visite. Parfait, je propose qu'on y aille, vous avez une bonne veste? Je suis paré. On est parti. Allez, let's go. Tous les bureaux du département sportif, tout ce qui concerne de près ou de loin le jeu, c'est-à-dire tout le département arbitrage, tous les entraîneurs, les team managers, l'ensemble du département sportif à ces bureaux ici. Quand est-ce que l'idée réellement de créer un centre comme celui-là est-il née? Écoutez, la décision a été prise par la fédération en 2012 et on a réellement commencé les travaux à la fin 2012. Et ici, je pense qu'il est là. Good morning, coach. Welcome to the center. Thank you, thank you. Have you been looking around? Yeah, a little bit. What's your program for today, coach? Today is a bit of just finalizing the program in March. Yes, and now we prepare the training camp of March because within 20 days they will be here. Yeah. So we have to be ready with all the pitch, all the infrastructure. Yeah, what do you think about the infrastructure? It's your office here, but it's quite cool for a national team. For us it's important to have a base. Obviously we got different buildings in the federation that we can work, but this is the football environment. The pitches, Fred is doing a great job on maintaining our pitches in the best possible condition, and slowly we're building an area where the young players can look up where they want to be. On va s'équiper pour aller dans le froid? Il paraît qu'il y a un entraînement là maintenant. Ouais, on va aller voir ça. Il fallait passer un cap et évoluer vers un centre pro. Puisque le Centre National de Football n'était pas au départ dédié aux professionnels. Il y a une équipe qui s'entraîne là maintenant. Oui, je pense qu'on a les U15 et une sélection de top sport pour les meilleures filles du pays qui fait tout un stage cette semaine ici. Aujourd'hui, dans le vestiaire, vous allez voir, nous avons une équipe nationale qui est présente et qui s'entraîne. Les U15. Donc c'est ça, ce sont nos U15. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez une zone de préparation d'échauffement, vous avez une zone médicale, vous avez un bain froid pour la récupération, vous avez une zone pour l'équipement et tout ce qui est médical et kiné. Beaucoup d'anciens joueurs travaillent dans le cadre de la fédération des staffs sportifs. On vient de croiser Philippe de Wilde, l'ancien gardien de l'équipe nationale et du Sporting d'Anderlecht. Le voilà. Tac Philippe. Bonjour. Allez scout. Vous avez dans les staffs d'entraîneurs, qu'ils soient hommes ou dames, beaucoup d'anciens joueurs. Vous avez vu aussi Johan Wallem, mais Roberto Martinez également. L'objectif de la fédération en 2012, créer un centre national pour les pros, mais également pour toutes nos équipes nationales de jeunes et tous les utilisateurs du football belge. Dès que les permis ont été obtenus, en 2014, on a commencé le chantier proprement dit de construction. Et tout ça a été prêt le 1er septembre 2016, coïncidant avec l'arrivée des Diables après le dernier Euro pour préparer la campagne de Coupe du Monde pour la qualification. Et on les attend dans quelques semaines pour préparer le tournoi final en Russie. Donc voilà le terrain où les Diables ont le plaisir de s'entraîner. Et pour entretenir cette pelouse, combien de personnes? On a un staff de 5 personnes qui s'occupent de toutes nos pelouses, mais de tout le centre. Mais c'est ici alors que les supporters, quand l'entraînement est ouvert, oui, voilà, ils se mettent tout autour du terrain et ils regardent. Donc là, on arrive dans un autre lieu important pour les Diables Rouges. Exactement. C'est vraiment le lieu où arrivent les Diables. Ils ont leur parking ici quand ils viennent en stage. Dès qu'ils sont là, on referme puisqu'ils restent en général 8 à 10 jours. Ils ont leur propre réception dans l'hôtel. Les Diables font leur check-in, ils vont dans leur chambre et puis au boulot. Donc ils vont soit vers les terrains par le chemin que nous venons de suivre, soit ils vont ici travailler dans la salle de sport. Je vois que la marque Diable Rouge est hyper importante partout en fait. Ah, vous avez toujours un petit rappel rouge, Diable Rouge, les couleurs de l'équipe nationale, c'est très important pour nous, pour l'environnement, pour la manière dont ils se comportent. Et c'est vraiment, ils doivent être baignés dans l'esprit noir, jaune, rouge. Ok, donc un petit coup de muscu là maintenant. Un petit coup de muscu, salle de préparation physique, venez. Donc ici vous avez une salle qui a été aménagée 100% pour le travail physique, la préparation. Tout a été pensé par notre service médical qui a adapté les équipements aux besoins des footballeurs pros.
Donc ici, on revient dans la partie commune de l'hôtel. On quitte la partie réservée au Diable Rouge. Bah, vous voyez Gert Verheyen, encore un ancien Diable Rouge. Voilà, qui est présent avec Frankie van der Elst, 2 anciens Diables Rouges. Donc voilà. Donc c'est important en fait d'avoir. Je vous présente 2 anciens Diables Rouges, Frankie van der Elst. Bonjour. Gert Verheyen. Ça va les gars? De la télévision belge Red Zone, le magazine des Diables Rouges. Donc un autre lieu important, ici c'est le côté plutôt privé pour les joueurs, les chambres. Nous avons 79 chambres d'un niveau 4 étoiles. Elles sont toutes équipées de la même manière. WC, salle de bain, minibar, coffre-fort, lit double ou twin selon les besoins. Vous voyez les Diables qui sont ici dans l'environnement de l'hôtel ou au match ou qui marquent un but. Bon, après vous sélectionnez vos chaînes, mais vous êtes toujours accueillis par les Diables dans votre chambre, c'est important. Alors ici, 2e étage, on est à l'étage de la restauration. On va arriver dans ce qui est la salle des petits déjeuners, qui est aussi... Une grande salle. Oui, très grande salle. Elle est faite pour tous les petits déjeuners des clients de l'hôtel. Vous avez aussi nos joueurs qui vont manger ici ce midi. Vous voyez, elles sont prêtes, parce que ça sert aussi de salle de banquet pour nos équipes. Et puis d'ici, on voit l'ensemble des terrains. On peut découvrir les activités, les suivre de loin. Les amateurs de football vont au bord du terrain. Mais vous pouvez être dans l'ambiance football de tout ce qui se passe dans le centre. Donc l'objectif est encore de grossir avec ce centre. On n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, vu que toutes nos équipes nationales et tous nos intervenants sont revenus sur site pour travailler et faire leur préparation, leurs stages, leurs entraînements, on est trop petit. Et faire face à des demandes externes, notamment pour l'hôtel, des clubs qui viennent en stage. On a eu cette année le Zénith Saint-Pétersbourg, Crystal Palace, on a eu Bruges, le Standard, pas mal d'autres équipes qui venaient préparer leur match en Anderlecht, mais également des équipes nationales qui préparaient l'Euro des filles. Il y a eu la Russie, le Japon, le Danemark, la Croatie. Toutes ces demandes, si on veut pouvoir y répondre, ce qui est aussi un objectif pour nous en termes de revenus et de rentabilité, c'est clair que nous devons avoir des nouveaux terrains et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, M. Vrag. À votre service. Merci. Au revoir.